une émission d'actu locale spéciale au Forum des associations avec une association visible à l'oreille pour les sourds et malentendants. Alors, pour malentendants. Voilà, uniquement pour les personnes devenues malentendantes. Marie-Claude Morode, vous êtes la présidente de l'association ? Non, je suis orthophoniste à la retraite et je propose mes services pour enseigner et animer des ateliers de lecture labiale. Et je suis secrétaire de l'association en plus. Oui. Association visible à l'oreille. Oui. Alors ça peut paraître un oxymore, mais visible veut dire, on regarde bien sûr les lèvres de la personne qui parle et tous ces mouvements se transforment en son pour la personne qui est malentendante, donc visible à l'oreille. Voilà, c'est aussi une façon d'apprendre en lecture labiale à décoder les mouvements des lèvres pour les transformer en son. Ce qui peut être pratique. Ce qui est important à dire, c'est que les malentendantes, ce ne sont pas des personnes qui n'entendent rien du tout. Ce sont des personnes qui entendent mal et qui ont besoin effectivement de ce complément visuel qu'est la lecture labiale pour éviter les contresens et donc faire un bon complément d'information. Et ce qui est utilisé aussi dans la langue des signes, parce que la langue des signes utilise la lecture labiale aussi. Alors, excusez-moi, mais pas du tout. Non ? Pas du tout. La langue des signes, c'est une langue à part. Et d'ailleurs, Jean-Pierre peut vous en parler davantage. Donc Jean-Pierre, vous êtes membre de l'association Visible à l'oreille. Et il me semblait que pour la langue des signes, il y avait des gestes, la bouche ne bougeait un petit peu. L'expression du visage. Ah oui. Si on sourit ou si on fait la gueule, ça veut pas dire la même chose. C'est pas spécifiquement les lèvres. Il y a l'expression du visage surtout. Il y a la gestuelle et l'expression du visage. C'est ces deux choses-là principalement qui... Vous-même, vous avez appris la langue des signes ? Je suis en train de l'apprendre. C'est pas la même chose. Et la française ? Oui, langue des signes française, la LSF, oui. Parce que il y en a plusieurs, il peut y en avoir pour chaque pays. Chaque pays a pratiquement la sienne, oui, avec des différences quand même d'un pays à l'autre, oui, oui. Alors combien d'adhérents vous avez à l'association et est-ce que beaucoup de monde viennent On a 34 il me semble. À voir pour le renouvellement puisque ça reprend au 1er septembre, là, à voir, mais on était 34 l'année dernière. Vous êtes situé où ? Comment on peut vous contacter ? Alors, vous pouvez nous contacter à la médiathèque de Périgueux. Nous y sommes les jeudis après-midi tous les 15 jours, de 14h à 18h. Voilà, et nous sommes une jeune association qui a 3 ans. Tout juste. Voilà, 3 ans. Alors bon anniversaire de 3 ans. Et là, j'ai Christine, notre présidente. Et Christine, depuis quand êtes-vous présidente ? Depuis le début. Je suis la coprésidente parce que nous sommes 2 présidentes. Une qui vient d'être élue et nous essayons de faire avancer les choses pour les malentendants puisque, comme dit Marie-Claude, nous avons besoin à la fois de la lecture labiale pour compléter ce que nous entendons encore un peu, plus ou moins. Et notre association, effectivement, nous sommes plus de 30 adhérents depuis 3 ans et on est très satisfaits, mais on espère qu'il y en aura encore plus parce que vraiment, les besoins des malentendants sont négligés par l'État et par le gouvernement. On ne pense pas que les choses soient aussi difficiles pour nous de comprendre, de nous exprimer, etc. Et toute l'accessibilité partout, dans les établissements, au cinéma, dans les salles de spectacle, c'est franchement désespérant. Parce qu'on dit que les sourds et les malentendants ne sortent plus, mais pourquoi ? On n'entend rien. En fait, ce qui est important à dire, c'est que c'est un handicap invisible. Donc, les personnes malentendantes, voire sourdes, arrivent à se débrouiller vraiment bien et justement, on ne les voit pas assez. C'est un handicap qui n'est pas assez visible. Donc c'est pour ça qu'il faut penser à venir vous voir à la médiathèque. Si vous considérez que il faut faire un pas aussi dans sa tête pour se dire qu'on a besoin d'aide et de se faire entourer. Certaines personnes sont dans le déni aussi. Et c'est à ces personnes que vous voulez vous adresser aussi ? Oui, c'est vrai que c'est pas tellement facile d'accepter son handicap. Et en plus, les progrès techniques sont tellement importants dans les prothèses auditives que le propre malentendant dit maintenant que je suis appareillé, ça y est, je redeviens entendant. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai. Donc ça peut aider aussi de parler de ce sujet avec d'autres personnes. On peut vous retrouver donc à la médiathèque. Merci à tous les 3.
Merci beaucoup.